parce que c'est le seul moyen d'être en paix. Quand il est dit en islam, entrez dans l'islam de tout votre être, ça veut dire avec tout ce que vous êtes. Ben, il faut rentrer dans le mariage avec tout ce que vous êtes. Il ne faut pas faire semblant, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire... Alors, qu'est-ce que c'est tout ce que je suis? Premier élément, quand j'entre dans un mariage, dans l'équilibre, j'entre avec un passé. Et Dieu et le prophète me dit une chose, mon passé, c'est mon passé, je construis avec toi le présent et l'avenir. Et tout ce que tu ne sais pas de mon passé qui m'appartient, je n'ai pas à te le dire. Parce que ce que Dieu a protégé, je ne vais pas le divulguer. Alors, attention, vous comprenez bien, il y en a pas qui sortent de cette salle et disent « je ne vais rien dire ». Il y en a qui se disent, je vais me marier dans un an, l'année qui vient, ça sera mon passé, je fais ce que je veux. Non, pas de calcul de cette façon-là. Mais on vient avec son histoire et on construit, mais son passé, on ne le dit pas, mais il fait partie de moi. Et donc il y a des moments donnés où sans que l'on ait à exposer ce que l'on a été, on a le droit à partir de ce passé de dire les besoins de ce qu'on veut être. Comprenez bien ce que je veux dire. Sans exposer les blessures du passé, faire de son passé les éléments de mon être aujourd'hui en exposant les besoins que je peux avoir. Si on a été dans une vie qui a été difficile, si parfois on n'a pas été dans la religion, si parfois on a eu des blessures, mais bien sûr, ça me définit ça. Donc quand je rentre dans un couple, il faut que ça puisse être des éléments de mon besoin. Parce que tu es là pour couvrir mes besoins, pas que je fasse semblant de ne pas avoir de besoins. Et ça s'appelle la connaissance de l'autre. Et ces éléments-là, aujourd'hui, sont très importants dans notre société. Parce que nous, on pense qu'on se réunit et qu'on forme un couple uniquement sur les principes. Non, sur la psychologie, sur les histoires, sur nos compréhensions. Donc il faut qu'on se parle. Il y a des sociétés où la tradition est tellement forte, on a l'impression qu'il y a besoin de moins de dialogue. Mais dans une société comme la nôtre, il y a besoin de beaucoup de dialogue. Donc les préparations au mariage, ça passe par le dialogue. Et ça veut dire, quand tu constitues le premier élément de la famille, pour qu'il y ait un équilibre, il doit y avoir une chose qui est déterminante. Vous n'aurez jamais, c'est-à-dire c'est une certitude. Vous n'aurez jamais d'équilibre familial, jamais de solidité familiale, si dans votre couple il n'y a pas de communication. La communication. Et la communication, ça n'est pas « est-ce que tu es allé chercher les enfants? Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Est-ce que tu as préparé le repas? Donne-moi du thé. » Ça, c'est pas de la communication, ça c'est de la gestion. Oui, des ordres et de la structure. La communication, c'est dire ce que l'on est, écouter les questions que l'on a. Vous vous rendez compte de tous les hadiths que vous avez, qui viennent d'Aïcha, sur des choses qui sont très intimes. Des dialogues qu'elle a eu avec le prophète, ça vient de quoi ça? C'est parce que le prophète, il parlait et il écoutait. Il rentre, c'est pas comme nous. Il y en a certains des frères qui sont comme ça, ils disent, j'ai travaillé toute la journée. Maintenant, je rentre à la maison. Tais-toi. Il y en a, je ne sais pas comment ils font, ils disent tais-toi à leur femme et ils ouvrent la télévision. Il y a un problème là. Elle dit ça me repose. Sous-entendu, tu me fatigues. Je veux dire, faites attention. La télévision à la maison, qui est quelque chose que parfois on regarde ensemble, c'est un grand perturbateur de communication. C'est pour ça qu'il faut maîtriser la télévision. Et quand la télévision vous empêche de communiquer, la télévision devient un élément au sens moral du terme, diabolique. Diabolique. Parce que ça empêche tout. Donc il y a des moments, ça se gère la communication. Vous savez, pour vous souvenir de Dieu, Allah il vous a dit tu pries 5 fois par jour. Pour nous souvenir de notre amour, il faut qu'ensemble on décide de repas où on discute, de moments où ça se gère ça. Ça se gère. Comme tu gères le souvenir de Dieu, tu gères le souvenir de l'amour de ta femme et de ton mari. Ça se gère. C'est de la discipline. C'est pas je t'aime puis on verra. Il y a de la discipline. C'est difficile pour tout le monde, mais ça se gère. Et ça c'est un équilibre.
c'est un équilibre entre laisser les choses libres. Vous savez, même dans le don, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le don qui est régulé, la zakat, et il y a le don qui est donné. Il y a la prière qui est régulée, et il y a la prière qui est, dans tout, il y a un équilibre. Donc régule le cadre de la communication. Et le prophète sallam changeait le monde, et en même temps écoutait sa femme, ses femmes. Il était en communication, ce qui fait qu'on a tous ces hadiths qui viennent de le prophète sallam qui avait des moments. Et la communication, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est pas simplement la communication verbale. Il y en a qui communiquent qu'avec les mots. Le prophète sallam communiquait avec la tendresse, il communiquait avec l'affection. Il communiquait pendant le ramadan dans les limites du halal avec des caresses, des sourires, et avec ses enfants, il les embrassait et il le faisait devant le monde. Et pour montrer à toute la communauté de tous les musulmans, même pendant le serment du vendredi, il portait ses petits-enfants. Et si vous ne comprenez pas que ce que je vous dis est aussi important de celui que je porte, alors vous n'avez rien compris. Parce que par là passe la foi. Et vous savez le rôle de l'image, combien c'est important aujourd'hui, on le sait. L'image, parfois, est beaucoup plus percutante, oui, que le propos. Essayez d'imaginer l'imam de la mosquée, le prophète, salam, il porte un enfant et il parle du message. Et il porte un enfant. Vous voyez l'image? Ça, c'était le choc de la photo, avant par image. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont très importantes. Ça, c'est dans la famille. C'est comme ça qu'il faut gérer les choses dans la famille. La communication. Le deuxième élément qui est très important pour solidifier une famille, c'est toujours une chose qui est importante. C'est que nous communiquons pour être ensemble et nous établissions la communication, la connaissance pour aller ensemble. Tu regardes ton mari et tu regardes ta femme. Et dans l'équilibre, c'est nous sommes ensemble, où allons-nous ensemble? Où allons-nous? La vie, c'est aller vers. Oui, c'est aller vers. On va vers Dieu, c'est ça qu'on veut. Et on veut son amour. Où est-ce qu'on va ensemble? On va avoir des enfants? On va construire une famille? Ou pourquoi? Ces enfants, ils peuvent être quoi? Même tes enfants peuvent être l'élément de ton succès ou l'élément de ta perte. Il-mal wal-banoun zinatul hayat ad-dunya. L'argent, comme les enfants comme l'argent, ça peut être ta perte sur cette terre. Si tu n'as pas posé la question au départ, où allons-nous ensemble? On va où ensemble? Et le deuxième pilier, après la communication, c'est celui de la connaissance. La connaissance, et la connaissance, c'est connaître ensemble, se donner les moyens d'avancer dans la connaissance. Un couple qui est ensemble uniquement dans l'être ensemble et non pas dans l'accumulation de la connaissance ensemble. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? Se connaître soi, connaître l'autre et connaître le monde. Ces trois connaissances. Tu me sers à me connaître, je te permets de mieux te connaître. Ensemble, nous nous connaissons et ensemble, nous avançons pour une meilleure connaissance du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître le monde mieux? Parce que les enfants que vous mettez au monde, ils vivent dans le monde que vous devez connaître. Et vous ne les éduquerez jamais bien si vous ne savez pas où vous les éduquez. Donc, me connaître, te connaître, nous connaître et connaître le monde. Voilà un couple qui va trouver son équilibre. Et vous avez compris que c'est une chose qui est importante, la communication pour transmettre et maintenir l'affection, la connaissance pour maintenir l'intelligence des choses, raison et cœur. C'est ça un couple. Posez-vous la question, certains d'entre vous sont mariés, certains d'entre vous ont une famille déjà, certains d'entre vous ont des parents, certains d'entre vous pensent à s'y engager. Pour ceux qui sont déjà là-dedans, dans votre relation, quel est le type d'équilibre que vous avez entre cœur et raison? Entre communication et silence. Et comment est-ce que ceci est fait? Où est-ce qu'on va ensemble? Quel est le projet de vie qu'on a ensemble? Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Donc, 1, la communication. 2, tous ces éléments de la connaissance. Puis il y a un troisième élément qui va venir et qui sera très très important aussi, parce qu'il est la troisième clé du rapport aux enfants qu'on aura. C'est celui de la confiance. Et là aussi, la confiance, vous ne pouvez pas la voir comme ça. La confiance, elle ne vient pas simplement, elle dit « aie confiance en moi ». Il y a des signes de la confiance.
Elles viennent de quoi, les signes de la confiance? C'est que quand on investit dans la communication et quand on investit dans la connaissance commune, on crée des éléments de la confiance. La connaissance et la communication sont les conditions de la confiance. C'est comme ça qu'on a confiance. C'est comme ça que le prophète salam pouvait communiquer avec ses femmes, écouter ce qu'ils avaient à dire et être dans la confiance. Être dans la confiance dans ce qu'elle apporte. Et la protection, c'est toujours d'avoir confiance. Alors, encore une fois, il ne faut pas avoir une confiance aveugle et une confiance... D'ailleurs, il ne faut même pas avoir une confiance aveugle en soi. Vous le savez bien qu'il faut vous méfier de vous-même. Oui. Quelqu'un qui vient vers vous, il dit « Aie confiance en moi totalement », il dit « Attends, j'ai une question à te poser. Tu veux que j'ai confiance en toi totalement ?» Il dit « Oui, complètement. » Il dit « Est-ce que toi, tu as confiance en toi totalement? Tu ne te sens pas que des fois tu peux... Non, alors je vais avoir une confiance, je vais t'offrir, et je vais juste porter quelque chose qui s'appelle « Hosne Zon », la meilleure des considérations pour toi. Quand j'ai un doute, je vais essayer de chercher le meilleur. Quand tu as fait une faute, je vais avoir 70 excuses, mais pas d'aveuglement. Le seul être en qui j'ai une absolue confiance, c'est Allah. Toi, c'est une confiance à Hosne Zon. Comme ça par rapport à moi et comme ça par rapport à l'autre. C'est comme ça qu'on construit ceci. Et avec la confiance, là, on est équipé pour, et je terminerai là-dessus, tout ce qui va considérer maintenant aussi notre relation à nos enfants. Parce que dans la relation à nos enfants, ça vient aussi d'une chose qu'on doit comprendre par rapport à l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, ça c'est un couple, mais en même temps, je te laisse ta part d'autonomie. Tu dois pouvoir gérer tes affaires seul. À des moments donnés, ne soyez jamais totalement dépendants de l'autre. Il y a des femmes qui construisent leur vie au travers de l'homme. Et il y a des hommes qui ne pensent leur vie qu'en pensant que la femme sera toujours dépendante d'eux. Non, 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 non. Non. Être en relation, ça n'est pas de créer des dépendances. Là, il l'entend se dire je ne suis dépendant de personne. Vous regardez votre mari, il dit c'est pas toi le jour du jugement dernier qui répondra à ma place. Donc je dois avoir un espace d'autonomie pour ma connaissance de l'islam, pour mes pratiques religieuses, pour mon avancement, pour mon épanouissement. Je dois être épanoui avec un espace autonome. Offrez à l'autre cet espace d'autonomie où il peut ou elle peut s'épanouir sans être dépendant de l'autre. Alors à des moments donnés, il y a des années dans sa vie où on peut être dépendant, puis ensuite on l'est moins, mais il faut chercher cet équilibre. Amour et lien sans dépendance. Interdépendance dans l'amour et l'affection sans dépendance dans les réalités. C'est-à-dire, je ne fais pas ma vie par toi. Et à tous ceux qui vous disent, parce que je connais le proverbe, et je le répète, derrière chaque grand homme se cache une femme, où il dit, tais-toi, t'as rien compris. C'est à côté de chaque homme qu'il y a une femme, elle n'est pas derrière. Là où tu penses qu'elle est derrière, c'est que tu vois mal. Toi, tu penses qu'elle est derrière parce que le public l'a mis devant. Mais dans la vie réelle, elle n'est pas derrière. Il n'est là que parce qu'elle est à côté. La femme qui fait l'homme, l'homme qui fait la femme, c'est parce qu'ils sont ensemble. L'illusion d'optique médiatique de penser que c'est derrière, c'est que l'histoire ne nous parle de ceux qui sont visibles. L'histoire ne parle pas des anonymes. Or, il y a dans les anonymes des êtres qui étaient beaucoup plus riches que les visibles. D'ailleurs, je vais même vous dire une chose, regardez cette salle. Là, celui qui est visible, c'est nous deux, là où vous parle. Et il y a dans cette salle sans doute des gens qui sont bien plus riches que nous. En termes humains, en termes de sincérité. La présentation médiatique ou la présentation historique de la visibilité ne dit rien sur la richesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna akramakum indallahi atqakum. C'est quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux. Le meilleur d'entre vous, c'est pas celui qui est sur l'estrade. Peut-être que le jour du jugement dernier, lorsqu'on t'a là, il voit dans cette salle, il dit, toi sur l'estrade, descends. Tout de suite, toi là, viens. Un que vous n'auriez pas vu, et celui que vous voyez, il va partir, vous ne savez pas où, et celui que vous n'avez pas vu, Dieu va vous le faire voir. De là où il y a de la lumière, et de là où nous sommes, il y a de l'obscurité. Or, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est la lumière ici et de l'obscurité là-bas. Illusion d'optique.
Quand vous êtes dans cette perspective-là, tout se relativise dans notre vie, tout devient relatif à ces jugements de la visibilité. Les êtres les meilleurs ne sont pas forcément ceux que l'on croit, et il faut faire très attention là-dessus. Ayant dit ceci, dans tout ce domaine de ce que l'on voit de la vie du prophète, dans la façon dont il était lui-même, on comprend aujourd'hui que nous, on doit faire ce travail-là, ici, là, maintenant. Les principes de la vie de famille, elles partent de nos conceptions de l'homme, et quand on vient ici, garder cette autonomie, garder ce lien et cet attachement, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à nos enfants? Les 4 axes essentiels. 1, à chacune de leurs étapes, maintenir la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, elle va se conjuguer de façon... C'est très important parce que le besoin spirituel, il est là. À un moment donné, l'enfant va poser des questions. Vous savez, physiquement, à un moment donné, on a l'âge du pourquoi. L'enfant demande pourquoi. Il demande pourquoi pour tout ce qui est visible. Puis plus il va grandir, plus on va poser la question de savoir du pourquoi de l'invisible, du pourquoi du sens de la vie. Et bien, chacune des étapes, qu'est-ce que c'est la réponse spirituelle? Eh bien, dans une famille, l'équilibre, c'est donner l'affection à l'enfant et puis de lui faire voir des choses qu'il ne verrait pas. La nature, les animaux, il faut le rendre très très proche du créé en lui demandant et en le rappelant de remercier. Vous savez, quand vous dites à un enfant, regarde comme ça, c'est beau, regarde ces animaux, ça il faut dire, il faut remercier. Le sens de la dette. Vous savez ce que c'est le sens de la dette? Le mot arabe, c'est quoi le sens de la dette? Et dain, c'est de là que vient Eddin. Eddin ou Adain, et Allah. C'est la dette qu'on a envers Dieu, ce qu'on appelle le lien. Donc quand vous dites, regarde, dis remercie. Aneshkorella, Lokman dit à son fils, dis merci. Donc le premier élément de la spiritualité de l'enfant, c'est de dire merci. C'est de dire, il faut relever le beau. Inna Allah jamil yuhibbu jamal. Dieu, il est beau, il aime la beauté. Quand tu vois la beauté, que tu dis Masha'Allah et que tu dis, merci, c'est le premier élément de la spiritualité. Tu ne comprends pas le sens, tu as juste compris le sens du don. Tu as compris qu'il y avait un cadeau quelque part. La spiritualité de l'enfant, c'est de voir dans tout ce qu'on lui donne dans la nature un cadeau. Faites de la nature le cadeau de son intelligence. Mais pour qu'il voie le cadeau, il faut l'amener voir la nature. Il faut le mettre en communication avec tout cet univers. Et là, parfois, dans nos sociétés occidentales, ce qu'on donne aux enfants à voir est beaucoup plus riche que ce que l'on fait dans les sociétés majoritairement musulmanes. Sur l'éducation à la nature, sur l'éducation à l'art, aux objets. Donc il faut prendre tout ça, c'est très bien. C'est la première spiritualité. Donc c'est le premier axe. Le deuxième axe dans la famille, c'est célébrer la connaissance. Et célébrer la connaissance, toutes les formes de connaissance. Tout ce que tu sais et tout ce que tu apprends, on le célèbre. Une famille se nourrit par la connaissance. Et bien sûr, la connaissance, c'est la compréhension également. Donc ça veut dire c'est l'école, mais pas seulement. C'est la compréhension du monde, c'est la compréhension des choses de la vie. Il faut toujours pousser. C'est la connaissance de son voisin, c'est la connaissance de son quartier, c'est la connaissance de la vie. Être très positif dans tous les éléments de la connaissance à l'intérieur. Célébrer la connaissance dans la maison. Célébrer cette connaissance-là et tous ces éléments-là. Je vais vous dire une chose, moi j'ai des parents dont tout a été par rapport à l'islam. Persécuté en Égypte, ils quittent l'Égypte, partent en Syrie, au Liban, on arrive, on atterrit à Genève. À Genève, où j'ai des parents qui sont anglophones et arabophones, ils ne parlent même pas le français. Et on leur a dit, allez là-bas, il y a l'ONU là-bas, depuis l'ONU, vous allez pouvoir parler et répondre. Et ils atterrissent là-bas. Donc ils ne connaissent rien, ni de la langue, ni de l'environnement. Et on se retrouve ici. Et à un moment donné, moi, ce qui m'a intéressé quand j'étais jeune, quand j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, 18 ans, c'était la solidarité. Et regardez ce que j'ai eu de la part de ceux qui étaient dans un milieu complètement différent. Je dis, moi je veux partir en Afrique, je veux partir en Amérique du Sud. On me dit, vas-y. Et en même temps, comprenant une chose, que ce que je faisais, ça n'était pas dans mon esprit directement lié à l'islam, mais dans leur esprit, ça n'était pas contre l'islam. Il se peut que quand tu pars, pas contre l'islam, tu retrouves l'islam, parce que ce que tu fais n'est pas contre, mais c'est un chemin pour aller vers. Vous me suivez? C'est tellement important. C'est pas, je ne suis pas arrivé, on va boire un verre de whisky, non. Verre de la seule vas-y. Quand il y a des limites et du haram, non, ça on dit non. Mais quand il y a une ouverture vers du halal qui n'est pas étiqueté islamique, vas-y.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient compris une chose que maintenant je comprends avec ma vie et mon expérience, c'est que ce que je voulais dans la solidarité, c'est aider, et ce que je trouvais dans la société, c'est de la reconnaissance. Donc sans qu'il y ait l'islam, j'avais de la reconnaissance, et par la reconnaissance que j'avais, ça m'a permis de trouver le vrai sens de l'islam. Mais par la reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Deuxième pilier. Troisième pilier avec ceci, c'est la confiance dans la famille. Essayez de développer des espaces de confiance. Ça a été pour moi le plus grand djihad que j'ai. Pourquoi? Mon plus grand djihad, pourquoi? Parce que quand vos parents qui étaient venus ne connaissent pas la société, à un moment donné, ils vous laissent, des fois ils vous font trop confiance. Et tu dis, s'ils savaient ce que je fais, ou s'ils savaient ce que je fais. Mais quand vous savez, parce que vous avez dit, oh là là, non, toi tu ne me la fais pas, hein. Moi je sais très bien ce qui se passe. Et finalement, l'espace de liberté que nous on a eu dans leur ignorance devient un espace de limitation dans notre connaissance. Nous on connaît, attention. Et ce qui est cette limitation, c'est un manque de confiance. Et moi j'ai dit, c'est très important de se dire, à des moments donnés, ce que vous connaissez de la société vous rend suspicieux. Je dis, oulala, ça c'est dangereux. Et là, les enfants, ils viennent leur dire, fais-moi confiance. Et ça, c'est difficile, mais c'est l'équilibre de la famille, c'est je te donne des limites et je te donne un peu de liberté. Gère ta liberté avec la conscience des limites. Mais tu as de la liberté. Ça, c'est l'équilibre. Liberté est, mais en islam, il faut ceci. Il faut qu'on ait cet espace-là dans la famille. Il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'on puisse dire à des enfants, non, là, tu fais pas ça. Et ça, c'est... Et le halal ou le haram, c'est important, mais ça n'est pas l'obsession du halal et le haram, c'est la nécessité. Vous voyez la différence? C'est nécessaire, mais ce n'est pas une obsession. Ça ne peut pas être l'obsession de toute l'éducation. C'est une nécessité. Ça tu fais pas, mais tout le reste tu peux faire. Fais, avance, fais des choses. Sois un peu inventif, fais-toi confiance, et je te fais confiance quand tu te fais confiance. Vous voyez cet espace-là de l'encouragement. Donc, la dimension spirituelle, la dimension de la connaissance, la dimension de la confiance. Et puis, bien entendu, ce qu'on avait dit au tout départ, c'est la dimension de la communication qui est importante, parce que c'est ceci, la famille. Et puis le troisième élément que je vous souhaite, si vous pouvez le faire, c'est systématiquement, et autant que vous pouvez, c'est de voyager. C'est qu'il faut changer de contexte avec la famille. Si vous pouvez, des fois, c'est même pas d'aller dans un autre pays, c'est changer de lieu, changer d'espace. Avoir des vacances d'espace. Est-ce que je dis? Pas dans le même espace tout le temps, mais que la famille, elle se déplace dans un autre espace. Vous n'êtes pas les mêmes dans d'autres espaces. Les espaces vous changent, et les gens que vous voyez. C'est important aussi de concevoir la famille dans l'espace. Le prophète a migré. Cette migration, elle n'est pas simplement une migration contre la persécution, elle est une migration de la compréhension de l'islam d'un espace culturel à un autre. Il a migré. Et ces migrations-là, elles font partie de nous. Elles font partie du voyage. Et ça, c'est important de pouvoir migrer. Tout ceci enveloppé dans une chose qui doit être importante, qui est l'élément de la famille. Et j'ai fait combien de temps là? C'est vrai, je suis même dans le temps. Alhamdulillah. Donc je conclue en disant une chose suivante. Tout ceci est enveloppé dans un conseil. Ça se travaille tout ça. Ça demande de la discipline, ça demande de donner du temps à cette conception. Parfois, bien entendu, et je suis le premier à pouvoir vous le dire, parfois on ne peut pas tout faire en quantité, il faut être très strict et faire attention à pouvoir déterminer la qualité de ce que l'on fait. Mais en même temps, tout ceci doit vous permettre, vous devez aussi le discipliner autour des éléments de la pratique. Vous savez que les 5 piliers de la foi, à part le témoignage, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est quelque chose de personnel. Mais tous les autres, c'est individuel et collectif. La prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Faites très très attention de ne pas finalement atterrir ou déterminer des pratiques trop individuelles. Il faut s'habituer dans la famille à avoir aussi des pratiques ensemble. La prière ensemble. Le jeûne, c'est très important.
il y a beaucoup d'entre vous qui continuent à jeûner parce qu'en fait, ça leur est venu comme une tradition familiale. Il y a même des gens, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, ils ont une relation à l'islam tout à fait particulière, mais ils continuent à jeûner, comme une tradition culturelle. Le jeûne n'est pas une tradition culturelle, c'est un fondement religieux essentiel de la formation de notre spiritualité. Mais préservez-le et faites-le aussi de façon familiale. Vous savez, je vais vous dire une chose, maintenant j'ai atteint un certain âge, la vieillesse apparaît, on est sur le versant sud de l'évolution maintenant, et on regarde en arrière, on se dit, mais quand on était jeune, qu'est-ce qu'on va préserver? Des moments qui sont tout à fait intéressants, des choses tout à fait particulières. Quand je regarde mes frères, j'ai quelques frères qui sont aînés, et récemment j'étais à Genève avec l'un de mes frères, et on se souvenait de ce moment tout à fait particulier du suhour, quand on se réveillait le matin, et que lui, il était incapable de se réveiller, qu'il fallait lui donner à manger quand il était allongé, parfois, et que parfois on le poussait. Ces moments-là sont magiques. C'est magique, ça.